Alors, nous allons maintenant voir comment utiliser des méthodes. Donc, je vous invite à vous rendre dans VS Code. Donc ici, nous avons la propriété data, et nous allons définir maintenant méthode. Méthode, donc, qui va nous permettre de définir des fonctions que l'on pourra utiliser à l'intérieur de notre application. Donc, je vais définir une première méthode, une fonction, donc bonjour, je vais l'appeler function. Okay, donc c'est juste une fonction qui va nous retourner une simple chaîne de caractères, donc return, bonjour, tout le monde. Ok. Voilà, donc on peut définir plusieurs méthodes, on peut en faire d'autres après. On va d'abord essayer celle-ci. Donc ici, dans un autre paragraphe, toujours en rendu déclaratif, je vais dire bonjour. Et c'est une méthode, donc je n'oublie pas de mettre les parenthèses. Je vais voir dans mon navigateur, je vais actualiser ma page. Donc là, il me dit qu'il y a une erreur. Donc je vais ouvrir ma console. Il me dit bonjour n'est pas une fonction. Bon, très bien. Donc on va retourner voir là. Et donc s'il me dit que ce n'est pas une fonction, c'est parce qu'ici, effectivement, ce n'est pas méthode, mais méthode. Il y en a plusieurs, voilà. Le mot-clé, c'est méthode. Donc je vais réactualiser, je vais enregistrer. Ça va réactualiser normalement tout seul. Ok, et j'ai bien ici, bonjour tout le monde. Donc notre fonction, notre méthode définie ici, bonjour, a été transmise donc au fichier index.php, donc à l'élément qui a l'id app. Ok, essayons d'autres méthodes. Donc une méthode avec argument par exemple, avec des paramètres. Donc on va mettre calcul square, donc un carré, surface. Function, ok, c'est une fonction. Et qui prend en paramètre quoi? Bah un côté, puisque l'aire d'un carré, la surface d'un carré, c'est côté fois côté. Donc on va faire return side fois side, tout simplement. Maintenant que j'ai défini cette méthode calculate square surface, je vais pouvoir aller l'utiliser. Donc dans mon fichier HTML. Donc là pareil, je vais définir un paragraphe et je vais mettre l'aire d'un carré de 5 mètres de côté par exemple. De côté. Et là j'utilise le rendu déclaratif, donc calcul square surface, et ici je mets 5 entre paramètres puisque je veux un carré de 5 mètres de côté, je veux sa surface. Et puis ici je vais rajouter M2 pour mettre mètre carré. Donc j'enregistre, je retourne, ça a actualisé, et effectivement l'aire d'un carré de 5 cm, de 5 mètres pardon, de côté et de 25 mètres carrés. 5 fois 5 est égal 25 effectivement, donc le calcul fonctionne bien. Il y a notre fonction définie ici. Alors ensuite, je peux, par exemple, aussi définir des propriétés ici dans data, une largeur, ok, width, je peux mettre 500 par exemple, et une height qui serait égale donc à 200. Donc on va dire que on va calculer la surface d'un rectangle, donc avec une longueur de 500 et une largeur de 200. Donc pour ça, je vais faire calcul rectangle surface, donc c'est pareil, c'est une fonction. Voilà, pas besoin de mettre de paramètres. Je vais retourner directement. Retourne, this. Donc en fait, on peut récupérer toutes les données qui sont passées à data, ici. Donc title, message, width, height. Dans les méthodes, on peut les récupérer grâce au mot-clé this. Vous verrez, vous aurez l'occasion de pratiquer ça dans les prochaines parties de la formation. Et pour l'instant, voici donc un premier exemple. Donc this.width fois this.height. Voilà. Donc this correspond donc à la donnée, this.width correspond à ici la width qui est définie donc à 500, et this.height est définie à la donnée height qui est définie donc à la valeur 200. Donc ensuite, si je me rends dans mon fichier HTML ici, et que je remets un paragraphe, je vais mettre l'aire d'un rectangle de... Tac, on va mettre width, parce qu'on peut y accéder, on l'a défini ici dans data. Width, donc je peux y accéder aussi ici avec le rendu déclaratif. Mettre de longueur et
height mètres de largeur, faire ça sur deux lignes, et de donc c'était, je l'avais appelé calcul en rendu déclaratif, donc calcul rectangle surface, top, c'est une fonction. Et puis je vais rajouter ici mètre carré. Alors j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, on voit qu'il s'actualise tout seul, et effectivement on voit que l'aire d'un rectangle de 500 x 200 est égal à 100 000 mètres carrés. Voilà, donc là aussi le calcul fonctionne bien. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'on définit les fonctions dans une propriété méthode, et qu'ensuite on définit les fonctions comme ceci, qui peuvent prendre des paramètres ou non, et qu'on peut accéder aussi tout simplement aux data dans les fonctions via le mot-clé this. Donc this.width et this.height qui correspondent respectivement à ceci. Voilà, ensuite vous pouvez utiliser ces fonctions donc dans la div qui a l'ID app, puisque notre application, je le rappelle, est montée sur cet élément qui a donc l'identifiant app. Voilà, donc on passe à la suite.